Je pense que l'avenir va être très sympa pour les marchands de biens, oui. Ok. Parce que, regarde, c'est assez simple. Aujourd'hui, les constructeurs, et je suis désolé, j'ai plein de copains constructeurs, c'est très dur parce qu'aller choper et faire des marges encore sur de la construction pure sur du sol physique, c'est très compliqué. Les promoteurs qui achètent plutôt l'ensemble et qui vont avoir de la précom, aujourd'hui, ont des difficultés à pré-commercialiser. On dit oui, ils se gavent, ils se sont gavés, etc. Mais c'est pas vrai, quand on regarde leur bilan, ils n'ont pas gagné non plus des pourcentages énormes. Donc en réalité, ils ne pourront pas dire, bah là c'est 6 000 €, je te le fais à 4. Ils ne peuvent pas faire ça, Non. parce qu'il y a des réalités économiques derrière. Alors que les marchands de biens, on a un outil extraordinaire qui s'offre à nous et que les autres n'ont pas, c'est que nous, quand un marché a atterri, on peut acheter un petit peu moins cher. Donc on peut vendre un petit peu moins cher. Oui, Et donc il y a une forme d'équilibre. Oui, tu vas avec le marché en fait. C'est plus facile de rééquilibrer par rapport au marché. C'est juste, si tu croises deux marchés, un qui est en train de baisser et puis l'autre... On va pas se mentir. C'est là que c'est compliqué. Absolument. Ceux qui ont suivi les formations, certaines formations YouTube il y a 2 ou 3 ans et qui se sont lancés à corps et à cri sur le marché en se disant j'avais appelé à la plus grande prudence publiquement, j'avais fait des interventions et à l'effet de DB notamment, mais partout. J'ai essayé partout de dire calmez le jeu parce que là on est aux abords de quelque chose de pas bon. Bon, ceux qui y sont allés effectivement sont aujourd'hui assez désespérés. C'est clair.